where the viaduct looms like a bird of doom as he ships. Bien, pour ceux qui sont sur Aix en ce moment, ils ont dû remarquer, surtout lundi, entre midi et 2, un fort déploiement de police, de CRS, autour du palais de justice. Le palais de justice du centre-ville, l'historique, celui de l'architecte Ledoux. Cet important dispositif, c'était des camions donc qui prenaient toute la place. C'était assez impressionnant. Je crois que je n'en avais jamais vu autant. Mais ce qui était le plus singulier, c'était que devant un petit bar, il y avait un attroupement important de journalistes qui attendaient devant ce bar quelque chose. En réalité, à l'intérieur de ce bar, il y avait Claude Chaussat qui attendait d'être amené au tribunal pour assassinat en bande organisée, donc c'est son procès, sur la personne de Richard Casanova le 23 avril 2008 à Porto Vecchio, dans le cadre du gang de la Brise de Mer. Alors, pour nous parler, alors les journaux en ont beaucoup parlé, mais nous, on va essayer d'éclairer ça sous un autre angle. C'est pour ça que nous avons demandé à Esther, sympathisante de Crimalt, de bien vouloir nous apporter quelques éclairages. Esther, bonjour. Bonjour. Donc, les journaux nous présentent ce procès comme dans les faits divers. Mais pour vous, à Crimalt, il a un caractère assez singulier. Est-ce que tu pourrais nous préciser ça ? Oui, bien sûr. Alors, ce procès n'est absolument pas un fait divers. Un fait divers, c'est une information qui est relative à des faits quotidiens. Or, ici, on est face à quelque chose qui est réellement exceptionnel, puisque c'est la première fois en France qu'on a un tel témoignage. Claude Chaussat, donc, qui était l'homme de confiance de Francis Mariani, en savait beaucoup. Et grâce à sa coopération avec la justice et les magistrats entre 2009 et 2016, il a permis d'éclairer ce que même les policiers et les magistrats ne savaient pas. Donc, à savoir l'organisation interne du gang de la Brise de Mer. Ça a permis de décrypter réellement l'emprise mafieuse, criminelle. Ça a permis à la justice donc de faire un pas de géant. Et Claude Chaussat, en rompant avec son passé, tout en sachant ce que cela impliquait pour lui, a fait des déclarations. Et ces déclarations peuvent changer beaucoup et permettre la création en France en fait d'un vrai statut de coopérateur de justice, donc ce pourquoi nous militons à Crimalt. Et ce statut de coopérateur de justice serait le premier pas pour enrayer la criminalité en France en permettant d'avoir une sécurité pour tous ceux qui voudraient parler et pour également permettre la reconnaissance de la mafia sur le territoire français. Alors, en quelque sorte, Claude Chaussat exprime une volonté de sortir de la spirale du banditisme. Il y est rentré, on va dire, c'est les circonstances de la vie qui l'ont amené petit à petit à se retrouver ce jour-là dans cette situation-là. Et là, désormais, il a envie de sortir de cette spirale. Est-ce que, quelque part, le Parisien, en avril, le journal Le Parisien disait que Claude Chaussat s'estimait lâché par la justice. Est-ce que tu peux préciser la chose ? Alors oui, Claude Chaussat, il a exprimé sa volonté de sortir de la spirale du banditisme. Par exemple, au procès, il a lui-même dit qu'en décembre 2019, j'ai décidé de rompre avec mon passé de délinquant. Donc il disait aussi que voir tous ces morts autour de lui n'était plus quelque chose qu'il voulait accepter. Mais sa volonté de sortir de la spirale du banditisme, elle se voit nettement avant l'ouverture du procès, puisque simplement le fait de témoigner, de rompre l'omerta, donc qui est un des principes fondamentaux de toutes les mafias, implique beaucoup. Sortir de cette spirale, ça nécessite pour lui de prendre le risque de se mettre à dos toute la mafia, tout en sachant qu'il y a des conséquences derrière, donc vivre caché, avoir des menaces. Ça peut même mener jusqu'à la mort de lui et de sa famille. Et pour revenir sur ce que disait le journal Le Parisien, c'est vraiment quelque chose c'est un sujet ardu, effectivement. Il faut qu'on milite pour cela, parce que Claude Chaussat a effectivement été lâché par la justice. Nous avons d'ailleurs, une des militantes de Crimalt a d'ailleurs fait une tribune disponible sur le site de Crimalt. Qui a été reprise. La tribune a été reprise par Corse Matin, je crois. Exactement, c'est une tribune qui a été reprise par Corse Matin. Et cette tribune demandait la protection de Claude Chaussat avant le procès, pendant le procès, mais également après le procès. C'est très important. Ça permettrait
de montrer un peu que un nouvel intérêt pour le crime organisé en France, puisque aujourd'hui les médias n'en parlent pas, la mafia n'existe pas en France, et avoir cette protection permettrait de montrer que ça existe, donc c'est très important. Et notre présence à Aix-en-Provence au procès de Kochosa est une manière pour nous, non pas de pallier à ce que la justice n'a pas pu faire, mais bien de montrer à Claude qu'il est entouré tout de même par la société civile, qu'il y a des personnes qui sont là pour lui, pour le défendre, qui croient en ce qu'il a fait. Oui, on avait l'impression d'ailleurs que tous ces journalistes autour du café, c'était ces gardes du corps en définitive, puisque il ne pouvait rien se passer devant autant de caméras. On avait France 3 Corse, on avait plein de journalistes de renom. Donc on se rend compte que là, il y a quand même une émotion, il y a quelque chose, une mobilisation de la société civile qui commence à se poser des questions de que faire derrière. Alors la semaine prochaine, on aura Fabrice Risoli, le président de Crimal, qui viendra nous expliquer en quoi le droit doit évoluer et peut-être d'ailleurs prendre un peu des références sur les avancées italiennes dans ce domaine. Parce que en définitive, quelqu'un qui veut se sortir du crime organisé, il ne peut en sortir que par la mort ou quasiment. C'est ça ? Actuellement, oui. Actuellement, c'est un petit peu ça, parce que témoigner contre la mafia en disant tout ce que l'on sait, c'est se mettre à dos toute cette mafia. Donc on passe pour un traître, et un traître dans la mafia, c'est quelqu'un qu'il faut éliminer. On a la conviction à Crimal que ce fléau de la mafia, que cette espèce de fatalité de la mort peut disparaître, que l'on peut la prendre en charge, notamment par la justice. Et c'est pour cela qu'on essaye d'alerter les médias, qu'on fait des tribunes constamment, pour pouvoir vraiment interpeller les citoyens et faire prendre conscience d'abord à la société civile que c'est quelque chose d'important, car on sait aujourd'hui que c'est à partir de la société civile que tous les mouvements se créent. Alors, ce qu'on ne voit pas à la radio, c'est ton âge. Je crois que tu es assez jeune. Ou du moins, tu l'es beaucoup plus que moi, c'est certain. Ce qui me questionne, c'est comment se fait-il que tu te motives pour militer sur des sujets aussi complexes ? Alors moi, à la base, je suis étudiante. J'ai eu Fabrice Rizzoli en professeur et j'ai commencé par faire un stage avec lui. Et j'ai pris ce sujet très à cœur parce que je me suis vraiment rendu compte d'une réalité qui est cachée vu que l'on n'en parle pas. Et de fait, informer est devenu une priorité. Et informer, ça passe pour nous, pour moi, par le fait vraiment d'informer les citoyens. En créant, par exemple, des débats publics, comme on a pu faire quelques semaines avant le procès Chosa, autour des outils de l'antimafia et du rôle des coopérateurs de justice, en invitant du coup à participer à ces débats des journalistes, des spécialistes de la criminalité organisée. C'est aussi être présent sur des grands événements comme le Salon des Livres et l'Alerte qui se déroule chaque année et qui sera cette année à Montreuil fin novembre. Donc Crimalt est co-organisateur, je crois. Hein. Exactement. Crimalt est co-organisateur. Crimalt est présent chaque année pour pouvoir informer les citoyens et tous ceux qui le veulent. Et puis l'expression militante, c'est certainement au sein de notre association quelque chose que l'on fait, mais c'est aussi chacun d'entre nous quelque chose que l'on peut faire à notre simple niveau, tout simplement en parlant aux gens autour de nous, que nous côtoyons, à nos cercles proches, à notre famille, à nos amis, en parlant des sujets, simplement pour donner déjà des points de réflexion, des points de base de réflexion, et c'est ça qui va permettre d'enchaîner après un mouvement plus général de réflexion de la société civile et de pouvoir agir. Super. Eh bien, écoute, peut-être que tu seras avec nous jeudi prochain. Je l'espère. Je voudrais signaler qu'il y a la sortie d'un film qui s'appelle Le Traître, de Marco Bellocchio, qui donne une vision italienne du même problème. C'est donc une personne qui avait décidé de trahir, de sortir du banditisme en aidant la justice. Voilà, c'était juste pour dire que c'est une coïncidence. Oui, c'est un film qu'il faut voir. Ouais, Le Traître, voilà. Ouais. Après, je pense que c'est toute la question, c'est comment se sortir du crime, puisque même en politique, il est difficile de se sortir par des révélations. On se rappelle de ce collaborateur
de Nicolas Sarkozy qui craignait d'apprendre à nager dans 20 cm d'eau comme Boulin. Voilà, on a des choses comme ça où on se rend compte qu'il y a quand même des perméabilités, des porosités entre le crime organisé et le monde politique. Donc, on vous attend jeudi prochain. Je ne sais pas si tu seras avec Fabrice pour faire un deuxième état de ce procès, surtout que Fabrice est un des témoins de la défense. Oui, voilà, il passera au tribunal, donc à la cour d'assises, mercredi prochain. Très bien, en qualité d'expert sur ces criminalités-là. Bien, écoute, merci beaucoup Esther, et puis peut-être à jeudi. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden